Bonjour à tous. Cette fois, vous êtes au courant que j'ai besoin de vous. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à me donner un coup de pouce. Ça ne sera pas de refus. Tu aimes mon contenu, alors ajoute-moi un abonnement. Tu peux me faire part d'une idée de vidéo éventuellement si tu le désires. On va donc parler des événements qui se passent en France. Je crois que c'est vendredi, il y a eu une manifestation et j'apprécie le fait de pouvoir jeter un petit coup d'œil sur l'affrontement du peuple et du gouvernement, qui par ailleurs a été remis en place par une partie du peuple. C'est ça qui est ironique. Et c'est encore ironique, puisqu'une partie de l'opposition politique, comme la NUP, a aussi voté en faveur de Emmanuel Macron. Et lorsque je vois Mélenchon faire celui qui est opposé à Macron, je me dis que c'est vraiment un cirque, voire un sketch même. Mais bon, passons. Avec les enfants, effectivement, on est venu en famille et je trouve ça quand même assez positif qu'on puisse de nouveau revenir en manifestation en famille parce que Revenir à la manifestation en famille. Dans quel but ? Dans quel but la manifestation doit être en famille ? Non, mais c'est important. Moi, je ne vois pas l'intérêt en réalité. De mon point de vue, cette manifestation sur la réforme de la retraite est très importante. Je rappelle pour ceux qui auraient oublié qu'une grève, c'est un mouvement collectif pris à l'initiative de toute une partie du personnel d'une entreprise, destiné en général à contraindre l'employeur, donc là Emmanuel Macron, à la négociation des conditions de travail et à la rémunération éventuellement. Là pour le coup, si tu viens avec ton gosse, c'est une sorte de promenade que tu viens faire. On est bien d'accord. Et vu que le gouvernement actuellement n'a pas l'air très secoué par la manifestation, alors avec des enfants encore moins. Mais bon, de plus, vous connaissez les forces de l'ordre, ces gens n'ont aucun scrupule. Alors pour certains bien sûr, pour certains. Vous avez déjà vu des forces de l'ordre gazer des manifestants à 10 cm du visage. Je me dis, s'ils sont capables de faire ça, je me dis aussi peut-être que s'il y a des enfants, ça sera pas leur problème. Je dis ça, je dis rien. Et puis, si tu viens faire une grève, normalement, le but est de donner plus de poids à la revendication adressée au président de la République ou au gouvernement, tout simplement, et le forcer à négocier. Mais quand tu viens avec des enfants, je suis pas sûr qu'ils transpirent. Mettez-vous 30 secondes à la place de Monsieur M, le président de la République. Imaginez quelle image que vous renvoyez au gouvernement et à Emmanuel Macron. famille et je trouve ça quand même assez positif qu'on puisse de nouveau revenir en manifestation en famille parce que dans la dernière période c'était quand même pas évident. Je pense que c'est pas mal de varier les modalités d'action, donc c'est bien qu'il y ait des journées de grève et qu'il y ait aussi des journées de manifestation pour les personnes qui peuvent pas se rendre en manifestation en semaine. Je pense que des journées de grève rapprochées, c'est pas mal. Après, là, on est dans un contexte aussi de vacances scolaires, ce qui rend les choses moins évidentes. Tout se jouera, à mon avis. Là, il faut tenir jusqu'à début mars. Tout va se jouer en mars 2023. Mais je rappelle que cela fait quand même depuis 2018 qu'une partie de la France manifeste contre les réformes de Monsieur M, avec son Premier ministre. Son ancien Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, maire du Havre. Mais vraiment, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ce monsieur est devenu maire du Havre après le fiasco du C19. On se demande comment il a fait. Ce qui démontre un petit peu une incohérence. Et je pense que si moi je le vois, le gouvernement le voit aussi. Et au retour début mars, je pense qu'il faudrait que ça prenne aussi davantage d'ampleur, y compris dans d'autres secteurs d'activité, quoi. Je suis d'accord avec elle lorsque elle dit que d'autres secteurs d'activité doivent aussi participer pour avoir plus de force, mais je connais des secteurs qui ne se sentent pas concernés par tout ça. Et on se demande bien qui c'est. Vous savez de qui je parle, bien sûr. Ah, et pas de surprise, c'est nos amis les forces de l'ordre qui ne sont pas touchés par cette réforme. Bizarre quand même. Ils vont pouvoir tabasser des gilets jaunes jusqu'à pas d'âge. Eux, cela ne les dérange pas. Travailler plus, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, tu me diras pour tabasser des gens, peut-être que 70 ans, ils vont toujours pouvoir, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Et ce qui pourrait être pas mal justement parler des femmes, c'est qu'il y ait aussi un lien très fort qui soit fait avec la grève féministe. Et c'est reparti pour un tour avec les féministes. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. C'est que actuellement, il y a un problème avec cette réforme des retraites à 64 ans. C'est un problème qui n'a pas de bannière. Et d'ailleurs, ça ne remet pas en cause les revendications de chacun. Cette retraite touche tout le monde, peu importe d'où tu viens. Et tu vois,
C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohésion en France. En vérité, chacun vient pour sa gueule. Et tu vois, la dame, par exemple, elle parle du féminisme. Tu vois, par exemple, sur cette image-là, il y a un gars avec le drapeau qui représente la communauté gay ou LGBT. Attention, ce n'est pas la discrimination. Tout le monde a le droit de manifester, peu importe sa confession ou son orientation sexuelle. C'est pas là le problème. Moi, ce que je dis, c'est que quand une personne déjà vient avec une idéologie féministe, l'autre qui vient pour représenter les gays et LGBT, on a l'impression que chacun vient pour ses intérêts avec sa bannière. Alors que, à mon avis, il aurait été plus judicieux que tout le monde soit neutre, en avançant tous ensemble pour le même objectif, c'est-à-dire la suppression de cette future réforme, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir agressés, tu sais, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les revendications de chacun. Donc le mieux, c'est d'avancer tous de façon neutre, et puis après, nous, on n'a pas besoin de savoir ce que les gens ils font dans le privé, ou savoir leur vie, tout simplement. Du 8 mars, quoi. Normalement, c'est ma pancarte est pourrie, la retraite le sera aussi. J'ai juste un peu changé. Un peu d'humour ne fait de mal à personne. On va se battre même si on est enfant, parce que si on perd, si on se mobilise pas maintenant, après le gouvernement il pourra faire de plus en plus de choses après, de faire encore des réformes pour décaler encore plus. Et ce qui arrivera si on se mobilise pas maintenant, c'est que on aura, ma génération, on n'aura pas de retraite. Et du coup, on devra travailler jusqu'à notre mort où on n'aura pas de temps de repos. Donc, il faut se mobiliser le plus possible et aller dans les rues, sinon on ne gagnera pas et tout le monde sera pénalisé. Ah, Maya du CM2, tu es lucide et tu t'exprimes très bien, avec clairvoyance, ce qui m'étonne pour ton âge. Cette prise de conscience aussi jeune, c'est super. Ça s'annonce bien pour l'avenir, pour éviter que des messieurs M soient encore élus. Enfin, on peut toujours rêver. C'est une réforme tellement injuste que moi j'ai pas encore rencontré une seule personne qui la défendait, à part les députés macronistes sur les plateaux télé. Donc oui, c'est évident que tout le monde en a marre en fait de servir comme ça, d'être sacrifié, alors qu'il il n'y a vraiment pas de raison en plus. C'est-à-dire que tout le monde est convaincu que cette réforme n'a pas de raison d'être. Bon, je ne vais pas faire mon rabat-joie, mais il a été élu malheureusement, donc voilà quoi. Le patronat, c'est dégueulasse. Le patronat, c'est dégueulasse. Bon, c'est peut-être une blague, peut-être que j'ai pas compris l'humour. Mais moi, je ne dirais pas que le patronat, c'est dégueulasse. Tu peux être patron et te comporter avec partialité et justesse. Il y a des patrons qui galèrent aussi dans tout ce schmimblick. Je dirais que c'est un système qui est dégueulasse. C'est le système qui est dégueulasse. Avec certains qui s'en mettent plein les poches en profitant des autres. C'est plus ça, en fait. La retraite, c'est trop la classe. Elle est injuste pour les gens qui font pas comme nous un boulot qui les passionne, mais font un boulot qui est alimentaire et qui est très difficile. Elle est injuste pour les gens qui ont 50 ans, qui sont cassés en deux. Je bosse à l'hôpital, donc des gens vraiment qui donnent d'eux et qui sont cassés, j'en vois plein. Donc voilà, c'est même pas nous, on est passionnés, on est indépendants, mais bon, c'est important aussi les indépendants parce qu'on bosse beaucoup et on n'a pas beaucoup de sécurité non plus. Mais voilà, c'est surtout pour tous ceux qui vont bosser comme des malades et qui sont cassés bien avant l'âge. Et puis là, ils partent du postulat que cette retraite, ça va être très bien parce qu'il y aura le plein emploi et en même temps, on continuera d'embaucher des vieux dans les boîtes, mais c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Donc on part déjà d'un postulat qui est faux. On travaille la semaine, on partage les mêmes idées, donc ça nous semblait important d'être là et de montrer notre avis et cette communion avec quel que soit le parti, quel que soit l'âge, parce que là tout le monde peut se représenter aujourd'hui. Moi je suis passionnée, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on a passé un certain cap, on est vieux et on veut plus de nous. C'est dommage. Et où la justice sociale ? C'est ce qu'on se demande. Et l'égalité aussi. Elle n'est pas dans la réforme en tout cas, pas dans celle-là. C'est pour ça qu'un samedi, c'est parfait. Voilà, je suis libre, elle est libre, donc on y va ensemble. En ce moment, forcément, c'est un sujet central dans nos conversations en tant qu'étudiants, parce que c'est notre futur, forcément. C'est ce qui nous attend. C'est un futur assez lointain, donc on se dit que pour l'instant, ça nous touche pas, mais on va être les prochains à être touchés malheureusement. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais peu importe. Franchement,
Vous n'avez pas l'impression d'être dans un festival, on a l'impression d'être à la Gay Pride ou une ambiance festive, bon enfant, où les gens se promènent avec leurs chichis. J'exagère un peu, mais on n'est pas loin quand même. Moi j'ai cette impression quand je regarde l'image, je suis désolé. Donc il faut commencer maintenant en fait à dire qu'on n'est pas d'accord et à essayer de changer les choses. J'ai pas encore fait de manifestation sur la réforme des retraites, mais du coup là l'occasion s'est présentée et il y avait Ambre qui était libre aussi pour qu'on y aille et qu'on vienne manifester. Et je pense que c'est important de pas relâcher le mouvement et de continuer à manifester, quoi. On a un rituel, c'est à table à 8h, à 20h, on mange tous ensemble. Et donc c'est le repas familial. Et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de tu vas dans ta chambre, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a rien. Et on choisit un sujet de discussion et on en débat, quoi, en famille. Et là, en ce moment, le débat, c'est les retraites, quoi. Alors je leur explique, ils comprennent pas. Ils discutent après à l'école avec leurs propres amis. Je leur demande de demander à leurs professeurs leur point de vue et de les taquiner un peu pour les pousser dans leur retranchement. Et voilà, ça se passe comme ça. Et c'est, ma foi, c'est intéressant et c'est comme ça que ça doit se passer. Je trouve que, comme a dit mon père, c'est quand même une bonne initiative d'amener toute la famille, que ce soit les plus petits, les adolescents, parce que c'est surtout les prochains qui vont être concernés par ce qui se passe en ce moment. Et que c'est très important et que c'est pour le futur des générations prochaines. J'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans, enfin à peine. Et là, je viens surtout avec une pensée pour mes collègues qui sont décédés. Je rigole parce que, en vérité, cette réforme, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Imagine que tu commences à travailler tard, car parfois, tu sais, c'est un peu dur de trouver du boulot, où tu peux avoir des complications dans ta vie qui fait que, voilà, mais t'es foutu en réalité. Le gouvernement sait très bien que tu ne pourras jamais profiter de ta retraite. Ils savent ça, ils le savent que tu ne pourras jamais profiter de pépère de ta retraite. T'as fait l'esclave toute ta vie et c'est tout, ferme-la. Monsieur Macron, t'es vraiment une sacrée enflure. Franchement, c'est un truc de fou. Franchement, il y avait d'autres solutions, comme par exemple garder une France avec un taux de natalité élevé. Mais franchement, je peux comprendre les gens. Les gens, ils sont stressés. Les gens, ils ont même plus envie de faire l'amour. Après, je peux comprendre, vu la conjoncture actuelle, le stress, l'angoisse, la peur. Et la peur, c'est l'arme fatale du gouvernement. Juste avant la retraite, donc à 60 ans, carrière longue, Béatrice et Maria, entre autres, et je pense à tous les autres aussi. Et aussi, je pense aussi aux femmes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir faire une pause pour élever leurs enfants, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui est réservé à une certaine catégorie de personnes. Et il n'y a que ces femmes-là qui pourront bénéficier des points supplémentaires. Voilà, pour ma part, je me suis trouvée à un moment de ma vie monoparentale, à devoir élever 2 enfants. Le papa de mon fils est mort d'un cancer très jeune. Et donc, pour ces femmes-là, et ces gens qui meurent, avant l'âge, pour tout ça, je suis là. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est de la provocation. Franchement, c'est une plaisanterie. C'est quoi le projet? Je vous le dis, c'est Euro Disney. C'est une parade ou quoi? Après, venez pas me dire que c'est la détente. Vous voyez, j'ai raison. Entre les Antilles qui ne trouvent pas d'importance dans le fait d'aller manifester ou se battre pour l'eau polluée, ils préfèrent aussi aller faire le carnaval. Franchement, on est mal barré en France. Hein. Bon, allez, bonne soirée. I'll be back. I'll be back. I'll be back.